On va parler en Picard, en langue régionale, donc en ch'ti aussi, de l'arrivée du printemps avec Joël Dufresne qui est arrivé. Hyper coloré. Hein. Chémiche printemps, en fait. Chémiche biotan. Bonjour Joël. Aujourd'hui, bonjour. Mars-avril, hein, c'est la nature qui se réveille. Hein. Bah oui, c'est le début du printemps. Donc en Picard, le printemps, on dit biotan. Hein. On dit aussi jetan des longs jours, parce que les jours, bien évidemment, vont rallonger. Hein. Il y avait jetan chez court jour. Bon, ben là, jetan chez long jour. Et on sait parce qu'on vient de gagner un petit peu de temps. Et c'est vrai que les journées sont plus agréables parce qu'on profite un petit peu plus de la lumière, voilà, qui est quand même chez nous importante. Mars, c'est encore un peu l'hiver dans l'appellation, mais avril, tout de suite, ça résonne comme ouais. Et puis bon, quand on va dans Chécan, quand on va varonner dans Chécan, se bagdonner, hein, c'est-à-dire qu'on va se promener à Tchomolé dans Chécan, on voit bien hein, que la nature commence à se réveiller. On voit les arbres qui bourgeonnent, on voit les fleurs de toutes les couleurs, hein, des jaunes, des roses, des rouges, voilà. Et on chépagnote. On s'épagnote. Voilà, c'est-à-dire on va prendre du bointan. Hein, on va essayer à Tchomolé de profiter, de musarder, tracher à voyette. De varonner, de luronner. Luronner, on va se bagdonner, se bagdonner, comme on dit, se promener, profiter de la nature. Moi, je vois bien que les gens, ils se promènent, ils sortent un peu, on ouvre les volets des fenêtres des maisons, on fait le grand nettoyage de printemps, et puis voilà, on profite un peu de la nature. Et puis on regarde les fleurs, on regarde les oiseaux. Là, on a pareil plein de mots pour. Oui, il y a plein de mots. Alors bon, on guette bien évidemment le retour des hirondelles, hein, qui vont signifier qu'on est bien entré dans le printemps. Donc une hirondelle, en Picard, on dit un héronde ou un aronde. Et j'ai même trouvé un mot qu'on utilise un petit peu dans le Nord sur un poème que j'ai trouvé où on parle d'une donzelle. Voilà, on parle de donzelle, à mon avis, c'est les demoiselles. Et puis, bien évidemment, on commence à entendre le coucou. Le carcaillou. Shkarkaou. Alors, Shkarkaou, c'est pas tout à fait le coucou. Shkarkaou, c'est plutôt moi, j'ai mis que c'était le coucou, mais non, c'est pas le coucou, en fait. Il n'y a pas de nom. C'est la caille, le carcaou. Ah oui, d'accord. Mais on entend quand même. L'orsignou. Alors, l'orsignou, c'est le rossignol. D'accord. Et puis, celui qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est Schlormel. Le merle, Schnoermerle, comme on dit. Mais c'est très agréable d'entendre les oiseaux s'égazioter ou s'égavioter, c'est-à-dire chanter, s'égosiller toute la journée. On a pas mal de picards aussi, je les découvre en même temps que je vous parle. La pluie de mars ne vaut pas la pisse du renard. Oui, alors ça, on le sait. Comment on le dit pleuve de mars ne vaut point pisciat d'ornard. L'urine de renard. Alors j'ai essayé de chercher un peu ce que voulait dire ce dicton. Bon, j'ai appris que l'urine de renard comporte une bactérie, hein, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Elle est transmissible à l'homme, voilà. Donc pisciat de mars, pleuve de mars, ne vaut pas un pisciat de renard. Ça veut dire que c'est une petite pluie de mars. C'est rien, quoi. Ça mouille, mais c'est pas aussi mauvais que le pisciat d'ornard. Le 1er mars, on l'a passé, mais à la Saint-Aubin, donc le 1er mars, bêche ton jardin. Voilà, le Saint-Aubin ou le Saint-Aubinou, loucher tout partout. Donc le loucher en Picard, c'est la bêche. C'est vrai, c'est le moment d'aller faire un petit peu de sport dans les chez Gardin et puis de préparer son jardin, de bêcher la terre. Alors, c'est l'occasion aussi de parler des fêtes religieuses et des traditions populaires, évidemment, du printemps. À l'occasion de Pâques qui arrive ce week-end, c'est une fête religieuse à l'origine. Oui, il y a les deux. Hein, c'est toujours vraiment le dravis à la fois des traditions, des coutumes populaires, traditions populaires, mais aussi, bien évidemment, le fait que nous sommes marqués par les fêtes religieuses. Par exemple, chez nous, on fêtait beaucoup ce qu'on appelait Tchopak. Donc, Tchopak, c'est 8 jours avant, c'est le dimanche des rameaux. C'était une fête qui était très célébrée chez nous. On appelait ça Tchopak ou Pâques de Beau. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où on bénissait les rameaux, mais aussi le buis. Voilà. Les œufs de Pâques. Alors, les œufs de Pâques, les œufs de Pâques, là, c'est une tradition, j'ai presque envie de te dire, mondiale. Ah oui. Très fêtée chez nous. Hein. On va déposer des œufs un petit peu partout. Alors, bien sûr, ils sont en chocolat, mais ils peuvent être aussi de vrais œufs, en fait, qu'on a décorés. Alors, je le dis parce que j'ai trouvé trace j'ai vu que vous étiez à Compiègne, là. Il y a un salon international des œufs décorés. Alors, je ne sais pas s'il a toujours lieu, mais il a été créé à Compiègne il y a de ça 30 ans. Très bien. Alors, c'est une tradition qui vient, les Égyptiens le faisaient, les Phéniciens, les Grecs, et puis bien évidemment, chez nous, on perpétue cette tradition. On va terminer avec un poème en picard. Voilà, Joël va le faire en picard, je fais la traduction à côté. C'est un dravis entre deux auteurs picardisants. Le premier s'appelle Bertrand Cronier, le deuxième Léon Lemaire, qui est d'Arras. Alors, v'loge biotan, qu'est grain bonheur. Revoilà le printemps, quel grand bonheur. Un respire, un sartreuve,
H-monde. On respire et on se retrouve au monde. Pour arnifler chez Lila un fleur. Pour renifler les lilas en fleurs. Un œuvre des narines toutes aux rondes. On ouvre les narines toutes rondes. D'aché pâture, y a plein d'aïeux. Dans les pâtures, il y a plein de jonquilles. De jonquilles, j'allais dire d'agneaux. Puis plein de tchetchettes au fond de chez Beau. Et plein de primes verts au fond des bois. À Rivière tout chaud, on sent pur vleu. Et à revoir tout cela, on se sent plus vigoureux. Orvloge biotant, au somme heureux. Revoilà le printemps, nous sommes heureux. Voilà. Merci Joël de nous avoir parlé en picard, en langue régionale, en ch'ti, de cette arrivée du printemps. Est-ce qu'on va pouvoir parler un petit peu cette langue-là bientôt? Il y a peut-être des petits rendez-vous à oui, il y a quelques rendez-vous. Alors bien évidemment, vous avez tous ces rendez-vous sur le site de l'agence, www.languepicard.fr. Il y a un nouveau contact maintenant. Si vous avez envie de communiquer, soit de commenter cette rubrique ou de donner des infos, vous pouvez le faire à l'adresse mail suivante, contact@languepicard.fr. Tout simplement. Alors, il y a des lectures en picard dans les bibliothèques, Flessel, Poix, les 5 et 14 avril. Il y a des conférences, des lectures à la bibliothèque d'Amiens et au théâtre Tchécabotan. Et puis, il y a une réunion dans le Valenciennois, à Aulnoy-les-Valenciennes, où on parle plutôt le rouchy. Il y a la réunion du Cercle du Moulin. Vous êtes invités si vous aimez la langue picarde et si vous avez envie de rencontrer des gens qui sont picardisants ou picardiseux. Diseux. Très bien. Merci beaucoup, Joël. Anne-Sophie apparaît dans cet écran et elle va nous passer des photos en ch'ti. Je vais passer des photos, mais j'ai quand même préparé une petite histoire de Cafouniette, rien que pour vous deux c'est et quoi puis une pour vous Cafouniette surtout, Thibaut. Mais Cafouniette, c'est un petit héros ch'timi, je dirais D'accord. pas picard, Voilà, ch'timi. qui a été créé par Alors Jules c'est une Mousson. histoire sur le printemps. Allez. Voilà, c'est une histoire sur le printemps. Chava tinju, mi chava eti. Chava, chez le printemps, les petits osios, ils sont contents, tout y arrive vite, tout y sort de terre. Arrête, j'ai intérêt une belle-mère le chemin passé. Rien compris. J'ai rien compris, mais J'ai rien Joël s'est marré. Donc Joël a compris. je pense qu'il a compris. Voilà. Alors on peut donner un coup de créchelle, 4 lâches. Mais ça veut dire quoi en gros là l'histoire rapidement? J'ai pas Ben, bien ça veut compris. dire qu'ils sont contents parce que ils sont contents, c'est le printemps. Voilà, donc il lui dit tout va bien, tout revit, tout ressort de terre. ouais. Et Cafouniette dit arrête, j'ai enterré ma belle-mère la semaine dernière. Ah oui, la donc fameuse voilà, belle-mère. la pauvre. Ah. Mais elle va nourrir la terre. Merci Anne-Sophie. Ben non, Merci. tout ressort.